tous et bienvenue dans cette quatrième partie du tutoriel Blender sur la création d'un personnage Minecraft. La dernière fois, nous nous étions attaqués à l'armature et nous avions ajouté tous les contrôleurs qui permettaient donc de contrôler les différentes parties du corps. Lors de la dernière vidéo, j'avais oublié le fait que tous les différents contrôleurs, donc les 4 contrôleurs, contrôleur bras gauche, contrôleur bras droit, contrôleur jambe gauche et contrôleur jambe droite, doivent être parentés au contrôleur corps. Comme ça, lorsque on bouge le contrôleur corps, toute l'armature bouge, parce que sinon le résultat aurait été celui-ci. Donc, dans cette partie, aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'animation, avec un cycle de marche. Pour cela, mettez le timeline à 0 et mettez-vous en vue de côté. Nous allons commencer par déplacer la jambe gauche. Donc, vous la déplacez de 0.3 sur l'axe Y et de 0.011 sur l'axe Z. Ajoutez ensuite une clé de location. Ensuite, sélectionnez contrôleur jambe droite, déplacez-la de moins 0,7 sur l'axe Y et de 0,25 sur l'axe Z. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, la jambe est légèrement tendue, ce qui n'est pas terrible. Donc, nous allons descendre légèrement comme ceci, histoire de rendre le pied droit. Voilà. Donc, de moins 11 sur l'axe Z. Voilà. Donc, vous ajoutez aussi une clé de localisation. Voilà, comme ceci. Pour le bras droit, gauche, pardon, vous le déplacez de moins 0,02 sur l'axe X, de moins 0,6 sur l'axe Y et de 0,15 sur l'axe Z. Ajoutez une clé et déplacez le contrôleur du bras droit de 0,3 sur l'axe Y, de 0,11 sur l'axe Z et de 0,02 sur l'axe X. Le déplacement sur l'axe X permet d'écarter légèrement les bras du corps. Ajoutez bien sûr une clé à chaque fois. Et voilà. Donc là, nous avons la première position. Allons maintenant à la frame 10. Comme ceci. Alors, nous allons maintenant déplacer le contrôleur jambe droite de 0,025 sur l'axe Y et 0.30 sur l'axe Z. Ajoutons une clé. On déplace la jambe gauche de moins 0,1 sur l'axe moins 0,31 pardon sur l'axe Y et de 0,1 sur l'axe Z. Voilà. Les bras maintenant avec donc le bras droit en premier. Donc vous mettez toujours X à 0,02, Y à moins 0,1 et Z à 0,1. Vous ajoutez une clé. Pour le bras gauche, toujours 0,02 pour moins 0,02 pour l'axe X, pardon, de 0,11 sur l'axe Y et de 0,1 sur l'axe Z. Voilà. Donc voilà, normalement, on vérifie qu'il y a une clé pour tous. C'est bon. Donc là, on peut essayer de remonter légèrement le corps, comme ceci, donc à moins 0,07. Oups. Localisation. Voilà. Donc voilà, donc pour le moment, le mouvement, c'est ça. Donc après, nous allons nous placer à la frame 20. Alors cette frame doit être la symétrique de la première. C'est-à-dire que ici,
le personnage est dans cette position. Et à la frame 20, les bras seront inversés, la position des bras sera inversée, et de même pour la position des jambes. Donc nous allons juste reprendre les coordonnées précédentes. Et donc pour la jambe gauche, on avait 0,3, nous allons mettre 0,7, et nous avions 0,11 et 0,011 pardon, et nous allons mettre 0,25. Voilà. Pour la jambe droite, nous avions 0,3, 0,11, 0,0. Et nous abaissons de nouveau. Alors, ajoutons les clés. À la frame 0, nous étions à moins 0,11 et nous allons nous remettre à moins 0,11. Voilà. Localisation. Hop. Donc, maintenant pour les bras, c'est la même chose. Donc, on laisse toujours les 0, 0,2. Donc, pour le bras gauche, nous mettons 0,3 à Y et 0,11 à Z. Et pour le bras droit, nous mettons moins 0,6 à Y et 0,15 à Z. Ajoutons une clé, comme ceci. Donc là, pour le moment, le mouvement, voilà. Donc maintenant, passons à la frame 30, et celle-ci doit être le symétrique de la frame 10. Donc, contrôleur jambe droite, nous mettons moins 0,31, 0,1. Contrôleur jambe gauche, nous mettons 0,025, 0,30. Contrôleur bras gauche, pardon, nous mettons moins 0,1, 0,1. Et contrôleur bras droit, nous mettons 0,11 et 0,1. Voilà. Voilà. Et nous ajoutons toujours une clé. Donc là, nous allons aussi remonter à moins 0,07, comme ceci. Voilà. Donc là, le mouvement commence à se préciser. Passons maintenant à la frame 40, qui finira le cycle de marche. Alors pour cette frame, nous allons passer en Graph Editor, puisque cette frame doit en fait être le symétrique de la... non, qu'est-ce que je raconte? Elle ne doit pas être le symétrique, elle doit être exactement identique à la première. Donc, nous allons sélectionner avec la touche Alt toutes les clés, d'ailleurs pour toute l'armature, toutes les clés que nous avons placées à la première frame, à la frame 0. Nous allons les copier avec Shift D et les déplacer de 40 sur l'axe X pour obtenir exactement la même chose. Donc là, de la frame 0 à la frame 40, il n'y a aucune différence. Ce qui fait qu'en fait, pour le cycle de marche, nous allons pouvoir mettre ceci en boucle. Et le résultat sera un cycle de marche complet, puisqu'il n'y aura pas d'interruption. Donc, nous avons fini pour ce qui est de la base du cycle de marche. Vous pouvez ajouter une légère rotation suivant l'axe X du corps. Donc, j'ai mis à la frame 0 une clé pour que le corps soit droit. Une clé de rotation. Ici, très très légère. Là, elle est trop importante. De 0,02. Ça fait un peu beaucoup. 0,05. 0,05, voilà. Rotation. Là, ici, vous remettez 0. Ici, vous remettez 0,005. Et ici, vous remettez 0. Voilà ce que nous obtenons. Donc voilà. Maintenant,
ce qui serait bien, c'est que le personnage puisse aussi avancer. Donc nous allons devoir animer le contrôleur du corps, qui va permettre de déplacer le personnage pendant le cycle de marche. Alors, le déplacement ne doit pas être linéaire. En effet, il y a des phases d'accélération et de décélération lorsque l'on avance. Donc, pour cela, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez tout simplement continuer à utiliser le Graph Editor et donc à rentrer des clés pour pouvoir déplacer le personnage. Mais il va falloir par contre que vous copiez. Donc, vous sélectionnez tout, vous copiez autant de fois que vous le voulez le cycle de marche. Voilà. Donc si vous voulez animer sur 120 frames, vous copiez 3 fois le cycle de marche et donc vous pouvez passer à 120. Et ensuite nous allons pouvoir déplacer donc le contrôleur corps pour pouvoir faire avancer le personnage sur ces 120 frames. Voilà. Donc c'est simplement de la copie et vous pouvez copier autant de fois que vous voulez pour que votre personnage marche le temps que vous le souhaitez. Une autre méthode est d'utiliser le NLA Editor. Donc pour cela, vous ouvrez une nouvelle fenêtre comme ceci. Vous passez en NLA Editor et là vous voyez toutes les clés qui ont été placées. Donc personnellement, le cycle faisant 40 frames, je supprime tout le reste. Hop. On va tout sélectionner pour ne laisser que 40 frames. Voilà. Et maintenant, vous appuyez sur le petit flocon, comme ceci. Donc, l'avantage du NLA Editor, c'est que voilà, vous pouvez faire se répéter automatiquement le cycle. Et vous pouvez le répéter par exemple 2,5 fois, donc il s'arrêtera à peu près au milieu. Voilà. Donc c'est très utile, je trouve. Vous pouvez aussi l'agrandir si jamais le personnage va trop vite. Vous pouvez faire en sorte qu'il aille 2 fois plus lentement ou 2 fois plus vite. Voilà. Et vous pouvez en plus copier pour, par exemple, le faire se déplacer sur les 80 premières frames, puis lui faire une autre action, et le refaire se déplacer à partir de la frame 200 par exemple. Voilà. Donc, maintenant que ceci est fait, nous allons pouvoir ajouter, donc sur une nouvelle ligne du contrôle de NLA Editor, nous allons pouvoir, par exemple, si nous ajoutons ici une clé, nous avons une nouvelle ligne qui s'affiche. Donc en fait, nous ne toucherons plus au déplacement pour les autres points, et le déplacement du contrôleur corps sera indépendant des autres points. Ce qui je trouve est assez utile si on ne veut pas faire, si on veut le faire se déplacer sur place, bon, ou si on veut avoir un mouvement assez particulier. Et c'est surtout ça nous empêche, enfin ça nous évite d'avoir à copier les 40 frames à la suite. C'est plus léger, je trouve, comme utilisation. Donc, ce que nous allons faire ici peut être aussi fait avec le Graph Editor et la technique que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de sélectionner tout et de le copier. Ça marche très bien aussi. Donc, pour le déplacement, donc déjà, ajouter une clé au début. Plaçons-nous à la frame 10. Et ici, vous voyez que le personnage prend une impulsion. Donc en fait, aux alentours des frames 10 et des frames 30, lorsque le personnage prend une impulsion, il va devoir légèrement ralentir pour ensuite réaccélérer. Donc à la frame 10, nous allons déplacer contrôleur corps de -0,6 sur l'axe Y. Ensuite, plaçons-nous à la frame 18 et ajoutons
un déplacement GY pardon, de 0,5. Donc nous arrivons à 1,1 sur l'axe Y. Ensuite, jusqu'à la frame 20, vous le déplacez seulement de moins 0,1. GY moins 0,1. Donc I. Donc là, une impulsion. Et là, il y a un ralentissement puisqu'il pose le pied à terre avant de reprendre une impulsion. Donc, à la frame 30, ici, nous devons déplacer sur l'axe Y de moins 0,6. Donc on est à 1,8 sur l'axe Y. Puisque pour l'os, l'axe Y est dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que dans la vue 3D, je me déplace suivant moins Y, mais que ici, le Y augmente. Ensuite, à la frame 38, nous redéplaçons de moins 0,5. Sur l'axe Y, c'est mieux, comme ceci. Et enfin, à la frame 40, nous ajoutons seulement moins 0,1. Voilà. Donc là, nous devons être à 2,4. Et donc, nous pouvons voir notre personnage se déplacer. Le seul désavantage, c'est que nous ne pouvons pas faire comme pour le déplacement des membres. Nous ne pouvons pas le faire se répéter ou faire des copies. En effet, si on copie, le déplacement va reprendre à 0. De même si on le fait se répéter. Donc en fait, il va falloir déplacer comme ceci. Vous pouvez copier, vous le déplacez légèrement plus, vous le remontez, sachant que nous allons éviter d'avoir, donc on ne prend que la localisation suivant l'axe X, et ici vous êtes à 2,4, donc vous remontez GY de 2,4, et ensuite vous le reculez, comme ceci. Donc là, le personnage va se déplacer sur 80 frames. Vous avez besoin de le faire se déplacer sur plus. Vous copiez tout. Vous le déplacez devant. Comme ceci. Et comme ici, il y a toujours GY 2.4. Ah non, il y a un peu moins. GY. Donc là, ici, vous pouvez aller voir à combien il est. Il est à 5. Et ici, il est à 4,8. Donc vous déplacez tout ici de moins 0,2. Et ensuite, vous redéplacez comme ceci. Donc en fait, lorsque vous copiez, vous le placez un peu plus loin. Vous regardez à combien il est ici, 9,6. Vous regardez à combien il est ici, 8,8. Et vous ajoutez la différence. Donc 0,8. Voilà. Et après, vous le redéplacez comme ceci. Donc là, il peut se déplacer sur 240 frames. Donc ici, on voit que cette animation n'est pas assez grande. On augmente. Donc pas besoin de faire de copie, juste un chiffre à changer. Et là, ça y est, il se déplace sur 240 frames. Et vous n'avez plus qu'à recommencer autant de fois qu'il vous plaira pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Alors là, l'animation peut paraître un peu lente, c'est normal, je ne suis qu'à 10 fps, alors que normalement c'est 24. Mais je trouve que sur un cycle de 40 frames, c'est assez court et le résultat est correct. Vous pouvez d'ailleurs aller voir le résultat, que je mettrai un lien vers la vidéo du résultat. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis, puisque c'est toujours intéressant. Et je vous souhaite donc de réussir ce tutoriel et je vous dis à une prochaine fois pour peut-être un autre tutoriel. Au revoir.